généralement l'importance de la diffusion verbale de la violence lorsqu'on réalise que, malheureusement, une force brute ou même une technique de qualité n'assure pas toujours notre survie. Mais malheureusement, aussi, je crois qu'on peut tous admettre qu'il y a très peu de programmes qui nous présentent en étapes claires et précises comment pouvoir parvenir à développer de telles compétences verbales. Or, avant de commencer notre partie théorique sur la diffusion verbale, permettez-moi de vous proposer d'aller visiter ma chaîne YouTube si c'est un sujet qui vous intéresse davantage. Pour ce faire, vous n'auriez qu'à inscrire mon nom au complet, qui est Savannah Archambault, et vous devriez trouver la bonne assez facilement. Vous y découvrirez alors une chaîne de lecture entière au sujet de la diffusion verbale. Il y a environ une trentaine de vidéos sur les divers éléments essentiels avec une explication allant de 5 à 20 minutes. S'il vous plaît, veuillez prendre en note que cette série est exclusivement en anglais. Et ainsi, pour cette raison, le titre indiqué est Verbal De-Escalation. Cependant, étant gratuit, vous êtes plus que la bienvenue à partager ce matériel particulier comme bon vous semble. Évidemment, si vous appréciez le sujet, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et écrire des commentaires dans la section à cet effet. Par la suite, juste avant de vous présenter les 3 éléments que j'ai sélectionnés très subjectivement sur le sujet, auxquels nous allons nous concentrer pour cette série, laissez-moi vous proposer humblement de considérer l'achat de 20 Steps to Verbal Masteries sur le site de Kevin Secours. C'est lui qui inspire la majeure partie de mon matériel, donc je propose et suggère fortement d'aller visiter son site et m'acheter cette série si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Maintenant, dans le vif du sujet, voici les 3 exercices que je vous propose de faire afin de développer vos compétences par rapport à la diffusion verbale. Évidemment, c'est 3 exercices et 3 sujets parmi tous les autres. C'est juste que selon moi, ils font partie des éléments les plus importants de la désescalade. Tant qu'à moi, leur pratique régulière vous permettra d'apprendre à influencer autrui seulement avec vos paroles, tout en intégrant votre idée individuelle d'espace personnel avec une assurance plus déterminée. Donc, tout d'abord, il faut s'assurer de garder nos distances. Garder nos distances va nous permettre de démontrer un langage du corps qui est approprié et qui va de pair avec nos paroles. Ainsi, vous devez avoir 3 éléments essentiels. Premièrement, assurez-vous d'avoir une posture solide. Deuxièmement, ayez une barrière assurée. Puis finalement, ayez un encadrement adaptatif. Et ce, afin de rester le plus en sécurité possible alors que vous tentez de communiquer verbalement et de diffuser sans utiliser évidemment de votre corps la situation en question qui pourrait rapidement tourner en une confrontation beaucoup plus dangereuse. Donc pour notre premier exercice, vous allez encore une fois installer un objet en hauteur dans un espace ouvert. Afin de solidifier votre posture, personnalisez la posture combative en la rendant non dominante ou agressive, ce qui devrait inclure que le talon de votre pied dominant soit levé ainsi que vos mains avec vos paumes vers l'extérieur. Par la suite, afin de développer une barrière assurée, visualisez l'objet se rapprochant de votre espace personnel, puis exprimez avec assurance votre inconfort tout en restant poli. Finalement, afin d'adapter votre encadrement à toute circonstance, soyez si près de l'objet que vous pouvez le toucher au bout de vos doigts, comme si la personne violente avait marché jusqu'à vous,
puis brisez doucement le contact en bougeant idéalement en diagonale ou en demandant à la personne de reculer si nécessaire. Par la suite, il est vraiment important de comprendre qu'il ne faut jamais approuver ce que la personne potentiellement violente est en train de soit exprimer ou faire. Parce que si on leur montre une quelconque compréhension envers leur agissement en tant que tel, ça va simplement les encourager à continuer à agir ainsi. Donc pour ce faire, pour le deuxième exercice, ce que je vous suggère de faire est d'aller sur, par exemple, YouTube, puis essayer de trouver une vidéo avec un individu qui est vraiment très agressif verbalement. Je vais d'ailleurs vous en proposer une, vous montrer un petit extrait, puis je vais vous expliquer par la suite quelles sont les démarches à entreprendre par rapport à cela. Anybody know who you are? Maybe everybody else wants to enjoy the peace and quiet. This is one of the most important places in all of North America. Who are you? Who are you? You miserable, presumptuous, no talent. You're no artist. An artist respects the silence. It serves as the foundation of creativity. You obviously don't have the talent. You don't have enough respect for yourself or other people, or in what it is to express yourself. In music or any other form of creativity. And I'm an NYU film school graduate, sucker, and the School of Visual Arts, and the Academy of Art University in San Francisco. You suck! You're a no talent! If you really had talent, go practice, and then get yourself a gig, instead of ruining the end of the day for everybody down here. You disgrace! You're everything that's gone wrong in this world. You're a self-consumed, no talent, mediocre piece of shit! And I've earned my right to say it! Okay? I had 200,000 people with Bill Graham. In 1975, I walked Bob Dylan up on stage. Who the fuck are you? I knew the Grateful Dead from 1966. Who the fuck are you? You nothing. You nothing. You are nothing. And you will never be anything. Never. Donc encore une fois, sans approuver leurs gestes ou même leurs paroles. Vous voulez simplement utiliser des mots empathiques, emplis de compréhension tels que « j'ai conscience de vos sentiments »,« je ne peux qu'imaginer ce que vous êtes en train de vivre », etc. Démontrez que vous écoutez et que vous êtes prêt à négocier une solution ensemble tant et aussi longtemps que le processus reste pacifique. Finalement, je vous suggère de poser des questions afin d'activer la pensée cognitive du sujet ou de la personne potentiellement violente. Mike Malpass explique dans son livre Taming the Serpent qui introduit l'importance de la neuroscience dans la formation des forces de l'ordre. Bien évidemment, j'aimerais encore une fois mentionner que c'est un livre que je vous suggère fortement de vous procurer. J'essaie de ne pas trop être biaisée dans mes vidéos, mais évidemment, j'ai eu la chance de participer à un séminaire d'une fin de semaine avec lui lorsque j'entraînais chez Integrated Fighting System. Vraiment, son travail, particulièrement au niveau de ce livre, est très admirable. Gardez en tête ici que Mike écrit son livre en fonction des forces de l'ordre, mais encore une fois, lorsqu'on parle d'un agent, ça implique n'importe quel civil, n'importe quel individu dans une situation similaire. Le suspect, encore une fois, peut être n'importe quelle personne démontre un comportement agressif. Gardez ça en tête lors de mes prochains mots. Mais en gros, Mike explique que lorsqu'un agent
comprend son propre cerveau, puis ses propres processus cérébraux, il peut s'entraîner correctement pour contrôler sa réaction émotionnelle et accroître ainsi ses capacités cognitives. En comprenant ce que peut ressentir le cerveau du suspect ou d'une personne souffrant de maladie mentale, un agent peut, lorsque cela est pratique, utiliser les compétences appropriées en matière de distance et de communication pour tenter de faire participer le sujet afin que davantage son cerveau rationnel soit activé et moins son cerveau émotionnel. Comme vous pouvez voir, ce principe est finalement applicable pour tous dans n'importe quel contexte. Puis évidemment, gardez en tête que l'objectif majeur, si je puis dire, d'une telle tactique est en fait d'étirer la situation afin d'avoir un délai au niveau de la suite des choses. Donc, dans le pire des cas, ça vous donne l'occasion de préparer votre stratégie de défense physique. Puis, dans le meilleur des cas, eh bien, ça permet à la personne de vous tenter de calmer, de devenir un peu moins primitif, puis de recommencer à avoir un peu plus de conscience qui, idéalement, va aussi convaincre cette personne de ainsi régler la situation de façon beaucoup plus pacifique. Au final, vous comprendrez que c'est deux alternatives qui sont fondamentales dans la gestion de conflits, de la violence. Ainsi, pour notre troisième exercice, remémorez-vous une conversation qui a éveillé en vous un fort sentiment négatif, ou encore imaginez-vous une telle discussion qui serait possible dans un futur proche pour vous. Puis, à n'importe quel moment que vous trouvez approprié, posez les questions suivantes à la personne avec laquelle vous êtes en train de discuter. Donc, vous pouvez lui demander une question telle que « Comment prévois-tu que notre conflit se déroule ?» ou encore « Que désires-tu accomplir en agissant ainsi ?» Si on considère de telles questions dans une situation où il y a une réalité de danger, cela force l'agresseur à considérer les conséquences et les répercussions de ses actes sans pour autant l'accuser de quoi que ce soit, ou du moins pas directement. Si notre objectif idéal est atteint, cela va faire en sorte que l'agresseur va commencer à considérer un peu plus ouvertement les autres alternatives. Parce que finalement, on se rend compte que n'importe quel type de prédateur ont généralement très peu considéré la suite des choses une fois qu'ils ont complété leurs actes. Ils pensent surtout à la gratification du moment.